Je voulais faire une présentation de notre partenaire Malakoff Humanis, qui a changé de nom au 1er janvier. Donc peut-être que Pascal Andrieux, qui est responsable des engagements sociaux-sociétaux du groupe Malakoff Humanis, va nous expliquer pourquoi ce changement de nom et nous présenter le groupe Malakoff Humanis. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide du groupe. Donc, Malakoff Média Humanis est devenu Malakoff Humanis au 1er janvier 2020. Donc, on est un groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, comme vous le savez. Et donc, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer et nous sommes dirigés par des représentants de nos entreprises clientes. Donc, en tant que groupe non lucratif, l'objectif, finalement, c'est faire de la performance économique. Et les fonds dégagés permettent de mettre en place des services de l'accompagnement social à la destination de nos clients et également d'investir sur des sujets sociétaux, de mécénat pour la société. C'est ce qu'on appelle chez nous le dividende social et sociétal. Alors, les divers engagements que vous avez pu prendre, parce qu'on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises, ce qui est un grand pas en avant, puisque responsabilité sociale était réducteur. Sociétale place quand même l'entreprise un peu plus au cœur de la vie quotidienne de la population. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par engagement sociétal ? Alors, quand on parle d'engagement sociétal, on est vraiment sur des actions qui sont en faveur de la société et pas directement à destination de nos clients, entreprises, ou des salariés de ces entreprises clientes. C'est vraiment des actions qui sont menées pour la société. À titre d'exemple, on finance énormément de projets de recherche sur le cancer, avec Gustave Roussy, avec Curie, et typiquement, ce sont des actions d'intérêt général qui seront bénéfiques pour la société en général. Et toutes les années, vous en déterminez ou vous avez des actions sur le long terme ? Alors, pour faire simple, de manière à être un peu plus, avoir plus d'impact, à la fois d'impact social et d'impact économique, on a défini des actions prioritaires qui sont de 4 thèmes. Donc, nous sommes très présents sur le domaine du handicap, sur tous ses volets, sur la thématique du cancer et plus particulièrement sur la réinsertion professionnelle, sur la thématique des aidants et plus particulièrement sur les aidants salariés, et sur le bien vieillir et l'accompagnement du grand âge. Donc, c'est les 4 engagements forts du groupe sur lesquels différentes équipes du groupe investissent le territoire pour accompagner à la fois les salariés, à la fois les entreprises et agir pour la société. Alors, le groupe Malakoff Humanis, c'est combien d'ayants droit, combien d'entreprises adhérentes ? C'est une colle ? C'est pas une colle. Non. Donc, bon, déjà, on est un groupe solide. Hein, on a un peu plus de 5,5 milliards de réserves. On a un réseau de solvabilité de l'ordre de 200%. Et on a un chiffre d'affaires en assurance qui est de 6,3 milliards. En termes de population, on a donc 2 activités, une activité d'assurance et une activité de retraite complémentaire. Sur l'activité d'assurance, nous avons à peu près en prévoyance santé, donc on représente 17% du marché et on est plutôt le leader sur ce domaine de santé et prévoyance collective. On a à peu près 430 000 entreprises clientes, un chiffre d'affaires de 6,3 millions et en termes d'assurés, en intégrant les ayants droit, on est à peu près à 10 millions. Et on a 174 branches professionnelles qui nous font confiance. Alors, c'est donc Malakoff Humanis embrasse, j'allais dire, tout le périmètre économique dans les relations. Oui, au niveau de notre portefeuille, on a bien sûr des grands comptes du CAC 40, mais on a aussi un volume de TPE, PME, de TI, de très petites entreprises. Et vous êtes bien placé dans certaines branches, j'imagine. Oui, bien sûr. Je vais vous apporter un petit complément. Donc, on a mis en place au 1er janvier 2020 une nouvelle démarche pour nos clients qu'on appelle le diagnostic du capital humain. Donc, l'idée de ce diagnostic, c'est finalement faire comprendre aux entreprises qu'il faut passer par la performance sociale pour avoir une meilleure performance économique. Donc, l'idée qu'on a, c'est d'accompagner nos clients à la fois sur des sujets d'absentéisme, de qualité de vie au travail, de santé et d'accompagnement de l'ensemble des fragilités des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est d'aller voir nos clients, diagnostiquer avec eux leurs sujets, leurs principaux sujets, absentéisme, qualité de vie au travail, santé ou fragilité, et de les accompagner, évaluer avec eux les actions à mettre en place et déployer ces actions pour avoir des actions positives sur la durée pour leurs salariés. Vous faites du coaching donc aussi. Vous faites Oui, on fait du coaching, on accompagne, on a beaucoup de sujets autour du retour à l'emploi des salariés, pour accompagner les salariés dans ces retours. On sait notamment sur le cancer, c'est très problématique. Hein, dans les 2 ans qui suivent un cancer, la réintégration des collaborateurs est quelque chose de difficile. Donc il faut accompagner les entreprises pour bien prendre en compte ces problématiques et mettre en place des plans d'action justement pour faciliter le retour des salariés. Réellement, le groupe Malakoff Humanis prend en compte la dimension sociétale de l'entreprise. Oui, l'idée c'est de dire que l'humain est prioritaire et il faut mettre l'humain au cœur de l'entreprise.
Écoutez, on connaît mieux le groupe Malakoff Humanis, qui gentil. est notre partenaire pour cette opération, qui a eu la gentillesse d'héberger le plateau des rendez-vous du monde du travail pour ces 3 jours. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Pascal de nous avoir aidés sur le sujet, et toute l'équipe d'ailleurs, Valérie, Nicolas, toute l'équipe de Malakoff Humanis qui nous a aidés. Merci.